Rebonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va préparer une pavlova, un dessert ultra léger, très facile et très pratique quand on invite des amis par exemple, parce qu'on peut préparer quasiment tout à l'avance. Ok, je vais commencer avec les blancs d'œufs. Veillez bien à ce que votre matériel soit bien dégraissé avant de mettre des blancs d'œufs. Et veillez aussi à ce que vos blancs d'œufs ne soient pas trop froids. Alors j'ai besoin de sucre pour faire ma meringue, 100 g de sucre cristallisé. Je vais déjà ajouter une cuillerée à soupe à ma préparation pour déjà lier les blancs d'œufs. Voilà, on va commencer à battre. Maintenant, je vais battre jusqu'à ce que j'obtienne une meringue, une vraie meringue très ferme déjà, où l'on voit le dessin du batteur. Et à ce moment-là, je commence à ajouter le sucre peu à peu. Voilà. Là. Je laisse tourner la machine pour que le sucre continue à fondre et pour ne pas avoir trop de bruit. Entre-temps, je vais peser 80 g de sucre impalpable. Je prends maintenant du sucre impalpable parce qu'il fond beaucoup plus rapidement. Voilà. Je laisse encore tourner la machine pendant que j'ajoute un tout petit peu de maïzena pour lier la préparation. Là, je crois que ça suffira. Voilà. Voilà, regardez. Non, on a un bec, donc c'est parfait. Voilà. Maintenant, il y a deux moyens pour faire les meringues, les petits nids de meringues dont on a besoin. La première, c'est la façon artisanale. Donc on prend tout simplement une cuillerée de meringue et on fait un tout petit nid. Voilà. Si vous préférez des nids un peu plus nets, vous pouvez utiliser une poche à douille. Voilà. Replier la poche sur la meringue et puis la pousser tout simplement vers le bas. Je vais d'abord faire mes fonds de tarte et puis après je vais faire les parois, donc préparer le nid en fait. Puis je vais continuer avec l'autre douille. Et là, vous allez voir le dessin de la douille. Voilà, j'ai ma plaque qui peut aller au four pendant une bonne heure, à 120 degrés. Four pré-préparé, donc préchauffé. Pendant que les meringues sont au four, on va préparer la crème et le reste de nos petites finitions. Je vais d'abord mettre les amandes dans une poêle. Je vais les mettre à griller un instant. Ils peuvent colorer. Puis, je vais mesurer 100 g de crème à 35%. De préférence, sinon on ne va pas être capable de la battre. Un peu secouer mes noix entre-temps. Voilà. Veillez à ce que votre crème soit très froide pour la battre. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, ça y est. Voilà, ça c'est prêt. On peut éteindre. J'ajoute 100 g de crème épaisse. Tournez doucement. Voilà, et puis j'ajoute quelques cuillerées de liqueur d'amande. Voilà, on va mélanger ça et ce sera déjà prêt. Maintenant, je vais chercher mes meringues et je vais terminer la préparation. Je les ai laissées refroidir un instant pour pouvoir les finir tout de suite. On va d'abord mettre un peu de confiture dans chaque nid, dans chaque cavité. Bon, maintenant j'ai de la confiture de myrtille.
mais vous utilisez ce que vous aimez, hein. Je vais ajouter quelques myrtilles au-dessus. Voilà, c'est déjà ça, donc ça ne prend pas énormément de temps. Et puis on va mettre un peu de crème. J'ajoute encore quelques fruits pour montrer ce qu'il y a dedans. Et voilà. Et pour terminer, quelques noix. Voilà, voilà. On peut servir, presque. Et je crois bien que vos amis seront contents avec ceci, hein. Voilà.